monde, donc là en fait je suis de retour. Ouais, j'étais un peu en retard, enfin j'avais un problème avec mon logiciel de montage, donc là le problème je l'ai plus trop et voilà, je suis de retour. Ouais, coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se rejoint pour le chapitre 3 de Fly Forever Loving You. Donc voilà, hein, c'est moi, Iris May, voilà c'est moi. Et voilà, pour tous ceux qui n'ont pas encore vu le chapitre 1 et le chapitre 2 de Fly Forever Loving You, je vous invite à le regarder dans le petit i là, ici. Normalement il est ici, ou ici, je sais jamais où il est. Et on continue, voilà. Du coup, on s'était arrêté au moment où Alex il avait quitté Rachel. Et bien voilà. Irsi. Ah, salut maman. Tu t'es endormie habillée alors? Tu es rentrée un peu tard et fatiguée, je comprends. J'espère juste que tu n'as pas cours ce matin, sinon t'es en retard. Je n'avais même pas remarqué que je m'étais endormie hier soir. Non, ça va, je commence à 10h le samedi. Le samedi? À l'école le samedi? Ici? Ah ouais? Non, je savais pas. Justement, tu devrais te dépêcher parce qu'il est 9h30. Ah, vite, merci. Je me suis lavée et changée en vitesse, puis me suis dépêchée d'aller au lycée. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. L'image. Je n'ai vraiment pas envie d'être en retard. Ce n'est qu'une fois en route que je me suis souvenu que la récré durait jusqu'à 10h15. Je suis irrécupérable. Salut Ursi. Ah, là, je vais attacher. Salut Rachel. Ah, tu portes mon cadeau? Oh, c'est ça le cadeau. Oh, c'est trop beau. Genre le collier là. Oui, j'adore ce collier. Encore merci pour tout. Ça me fait bizarre de lui parler comme si de rien n'était. J'allais lui demander, alors, toujours larguée comme une malpropre? Bon, c'est pas drôle. Alors, elle a beaucoup pleuré hier. J'ai essayé de la consoler au maximum et je lui ai conseillé de totalement ignorer Alex. Au final, elle a vite séché ses larmes et la soirée s'est terminée dans la joie et la bonne humeur. Oh, c'est rien, tu sais. C'était une très chouette soirée malgré tout. C'est vrai. Tiens, c'est bizarre, Evan qui reste devant l'entrée du lycée. C'est vrai, tiens. Oh, quoi? Beau gosse, moi j'aime bien. Je l'aime bien. Salut Evan, salut Clem, qu'est-ce que tu fais là? Salut les filles. Je suis venue voir comment vous vous en sortez sans moi. Ça va, Rach? Très bien, merci. Enfin, si on veut. Et toi? On ne peut mieux. Mon lycée est 100 fois plus grand que le vôtre, alors ça me fait bizarre. Ici, je te présente Clément. T'en as peut-être déjà entendu parler, c'était notre ami au collège. Enfin, je suis toujours votre ami, j'espère. Enchanté. C'est aussi le frère de Béatrice. Tu la connais aussi, il me semble. Elle m'a déjà parlé de toi. T'es arrivé cette semaine, non? Oui, c'est ça. T'es bien plus jolie que je ne l'imaginais. Je dis pas ça... Je dis pas qu'elle m'a dit que t'étais affreuse, loin de là, mais je suis agréablement surpris. Vive la superficielle. Je te retourne le compliment, ça va un peu trop vite, je trouve. Donc, merci. Merci, c'est gentil. Mais de rien, c'est sincère. Là, je vais ranger mon ordinateur parce qu'en fait, je vois rien. Voilà. Je crois qu'il craque pour toi. À très vite, j'espère. C'est du Clément tout craché, ça. T'as vu comment Evan a réagi? Il a l'air jaloux, non? Je sais pas trop. On est allé en cours. La matinée s'est vite terminée, puis la journée, puis le week-end. Oh, on a passé genre une semaine. Ah oui, c'est...
Non. Ah bah ouais, mais c'est passé super bien. Genre, il s'est rien passé dans sa vie pendant une semaine, cool. À part ça. Toute la semaine suivante, pas grand chose ne s'est passé d'intéressant. J'ai passé plus ou moins toute la semaine avec Rachel, Evan et Emily. Emily, cette pétasse, franchement, je l'aime pas. Je la déteste. Regardez sa vieille tête là de Sainte-Nitouche là. Je l'aime pas. Moi, je sens que dans les prochains épisodes, il va se passer un truc. Je le sens. Je n'ai aussi appris un peu plus sur le lycée, les élèves, les professeurs, etc. Ça s'écrit comme ça, etc. Parce que moi, j'écris ECT. Hein. C'est bon, je savais même pas comment ça s'écrivait. J'ai aussi eu mes premiers contrôles et je m'en suis pas trop mal sortie. Enfin, je crois. Et voilà, une nouvelle semaine qui commence. La CPE a demandé à ce que je passe dans son bureau avant le début des cours. Je ne sais pas encore pourquoi. Tiens, cette fille est dans ma classe. Elle s'appelle Vanny. Je vais lui demander si elle sait où est ce fameux bureau de la CPE. Salut? Tu saurais pas où se trouve le bureau de la CPE par hasard? Hein? Désolé, on est lundi. J'ai pas écouté ta question. Tu sais où est le bureau de la CPE? C'est endormi. On dirait que c'est endormi. Bon, je vais voir à côté du secrétariat. Ça me paraît logique que le bureau s'y trouve. Bingo! J'ai frappé à la porte. Entrez! Je sais pas si c'est une femme. Ah, c'est une femme. Encore en retard? Oh, je suis confuse. Je vous ai pris pour Vanille. Je vous prie de m'excuser. Vous êtes mademoiselle May, n'est-ce pas? Je me présente. Je suis madame Vasseur, votre conseillère principale d'éducation. J'espère que je ne vous ai pas trop fait peur. Entrez, entrez. Je ne m'attendais pas à vous voir aussitôt. Alors, si je vous ai fait venir, c'est pour faire le point avec vous sur vos premiers jours de cours. Bon, votre dossier scolaire n'a toujours pas été retrouvé, mais d'après la plupart de vos professeurs, vous avez l'air bien intégrée et studieuse, qui plus est. Est-ce que vous vous sentez intégrée dans le lycée Hummingbird? J'ai réussi à dire le nom du lycée du premier coup. Non, mais je suis trop forte en fait. Oui, bah oui, oui, carrément. Parce que si on dit pas encore, on a Rachel, on a, je vais pas dire Emilia, on a Rachel, on a Evan, on a Béatrice, on a Josh, on a Juliette. 5 personnes. Et tu te sens pas intégrée, franchement. En plus du premier jour, le premier jour. Oui. Oui, c'est vrai que c'est toujours difficile de se faire des changements, mais je me débrouille. Je me sens déjà un peu comme chez moi ici. C'est très bien. Vous me rendez la tâche plus facile. Comment ça? J'ai besoin de vous. Nous avons une réunion ce matin à propos du projet que les élèves ont mené cette année pour l'année prochaine. Les élèves du conseil de ville lycéenne ont essayé de mettre en place pour l'année prochaine des ateliers ou, comme ils les appellent, des clubs. Il s'agirait de s'inscrire sur l'année à un club, comme un club de musique, de lecture, de dessin ou de danse par exemple. Ce serait sur les heures où les élèves n'ont pas cours, encadrés par les intervenants venant du et de hors du lycée et pourront être à l'origine d'autres projets. C'est là que vous entrez en jeu. On aurait besoin d'avoir 10 élèves au moins par club qui s'engagent à rejoindre les clubs l'année prochaine. Chaque club aura un créneau par semaine et n'auront jamais lieu en même temps. Alors, chaque élève est libre de rejoindre autant de clubs qu'il souhaite. Tant qu'ils s'y tiennent. Bien sûr, les indécis pourront toujours s'inscrire en début d'année prochaine en même temps que les nouveaux arrivants. Que les nouveaux arrivants, je suis trompée plein. Vos camarades Rachel et Evan ont déjà fait une enquête pour savoir quel club pourrait intéresser les élèves. C'est aussi eux qui m'ont suggéré votre nom. Vous auriez juste à récolter 10 signatures par club, ceux de musique, de lecture, de dessin et de danse avant la récréation de 10 heures et me les rapporter.
Vos camarades du CVL et moi serons en réunion pour discuter de ce projet et d'autres. Et d'autres. Et auront besoin des signatures pour 10 heures. Je peux compter sur vous? Est-ce que j'ai vraiment le choix? Pourriez-vous répéter? Je lis pas toutes ces phrases. Hein, c'est super dur déjà. Hein, j'ai réussi à lire ces phrases du premier coup. J'ai un peu bégayé quand même. Je vais pas relire ces phrases. Non. Pas de souci. Je m'en charge. Merci beaucoup. Vous m'enlevez un poids. Je compte sur vous à 10 heures dans mon bureau. Compris? Donc, juste avant la récréation. Vos absences seront bien évidemment justifiées au même titre que vos camarades du CVL qui assisteront à la réunion. Il y a déjà quelques noms sur la liste. Evan et Rachel se sont inscrits à tous les clubs. Ils y tiennent à leur projet. Faire de même. Même si moi j'aurais vachement la flemme. Attends, lecture, flemme, je lis jamais. Mais vas-y, danse, musique, tranquille. Hein. Ils ont quand même du courage de s'engager à participer à autant de clubs pour le bien de leur projet. Je vais les soutenir. Et de 3, plus que 7 personnes par club, ça devrait être faisable. Je devrais bien trouver des gens qui veulent s'inscrire au club de lecture ici. J'ai demandé à plusieurs personnes et personne n'a l'air partant. Il faut croire que la lecture supplémentaire, ça ne dit à personne. En même temps, la plupart des gens qui sont ici font leurs devoirs. Ils ne sont pas ici par amour de la lecture. Tiens, il y a une fille avec un livre. C'est peut-être ma chance. Je la connais, elle était à l'anniversaire de Rachel. Elle est dans sa classe d'espagnol. Son nom est Sarah, je crois. Salut, tu vas bien? Salut, Irsi, ça va? Pardon, je t'en prie. Salut, Irsi, c'est ça? Ça va et toi? Bien, merci. Je suis venue te voir parce que j'ai vu que tu avais un livre et je me suis dit que tu serais peut-être intéressée par un club de lecture. Il aurait lieu... Oui, Rachel m'en a parlé, je suis partante, oui. Elle m'a pris ma feuille des mains et y a inscrit son nom. Elle s'appelle Sarah, sans H. J'y étais presque. Je me suis permise d'y inscrire 2 amies à moi. Elles savent que c'est un engagement et elles s'y tiendront. On avait discuté avec Rach, donc ne t'inquiète pas. Pas de souci, merci beaucoup. En regardant dans les papiers, je suis tombée sur une note d'Evan qui dit d'aller voir en cours de sport pour la danse. Comme les élèves sont en condition, ils pensent qu'il y aura plus de monde qui acceptera de rejoindre les clubs. C'est pas bête. Je suis arrivée au gymnase et j'ai expliqué la situation aux 2 profs de sport présents qui m'ont laissé faire le tour du gymnase librement. Hey! Salut! Qu'est-ce que tu fais là? J'aurais brièvement expliqué la situation. Ils avaient l'air au courant du club de musique, mais ne savaient pas si le projet allait se concrétiser. Ben, moi, je me mets en danse et en musique. Et Josh, je t'ai mis en musique et en dessin. J'ai pas le droit de donner mon avis avant. Allez, je sais très bien que tu te seras simplement inscrit à celui de musique alors que je sais que tu veux celui de dessin aussi. On ne discute pas. Elle m'a rendu les feuilles et a aussi demandé à des élèves de sa classe s'ils voulaient bien en rejoindre certains. Comme elle les connaît personnellement, elle a su se montrer convaincante et j'ai beaucoup avancé grâce à elle. Merci beaucoup, vous m'avez beaucoup aidé. Pas de souci. Remercie Béatrice, j'y suis vraiment pour rien. J'ai réussi à équilibrer un peu les listes. J'ai bien fait d'y inscrire mon nom à tous les... J'arrive pas à parler aujourd'hui. J'ai bien fait d'y inscrire mon nom tout à l'heure. On est à 6 en danse et à 7 par groupe pour tout le reste. Je vais me rediriger vers le lycée. C'est Juliette? Salut, qu'est-ce que tu faisais au gymnase? C'est bien elle, oui. Elle a quand même assez changé en une semaine. Salut! Je leur ai expliqué la situation et elles se sont montrées volontaires pour les clubs de danse.
Tu ne t'inscris pas au club de dessin, Juliette? J'hésite encore un peu. Alors, inscris-toi, tu n'as aucune raison d'hésiter. Franchement, la première, c'est vrai que j'aurais besoin de quelqu'un. La première. Oui, t'as raison, je vais m'inscrire alors. Merci beaucoup. Comme la récréation de 10 heures approche, il y a un attroupement devant la grille du lycée. J'en ai profité pour récolter les dernières signatures qui me manquaient. Merci, grâce à toi, c'est certain que les clubs de dessin auront lieu. Pas de quoi. J'ai commencé à me diriger vers l'intérieur du lycée. Attends, c'est toi qui faisais les inscriptions pour le club de danse? Oui. Je voudrais m'inscrire. Qu'est-ce que tu fais, Clara? Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit. J'allais nous inscrire au club de danse pour l'année prochaine. Tu sais, comme on en avait parlé. Je t'ai dit qu'on s'inscrirait l'année prochaine. Bah, pourquoi on s'inscrirait pas maintenant? Ça change rien au final. Ça change que c'est marrant de voir ces trucs machin galérer à trouver 10 malheureux signatures par club. Comment tu sais ça? T'imagines la tête de la CPE si elle arrive pas à faire ce qu'elle lui a demandé? Elle fait comme si je n'étais pas là. Bien sûr, c'est pas méchant. C'est normal de bisuter les nouvelles. Ah, c'est toi qui vois alors. Ciao, bidule. Je suis restée quasiment muette tout le long, tellement la scène était invraisemblable et très franchement pitoyable. En y repensant, j'aurais voulu lui dire que de toute façon, je n'en avais pas besoin de sa signature, mais bon, si ça l'amuse. Je me suis donc dirigée vers le bureau de la CPE. Je vous remercie. Tout porte à croire que ces clubs auront effectivement lieu, alors vous me rendez un grand service. À une prochaine. Je retourne à ma réunion. Passez une bonne journée. Vos absences ont déjà été justifiées. Merci. C'était du sport. Je devais me balader dans le lycée pendant la récré. Rachel est encore en réunion avec Evan et le CVL. Personne que je connaisse à l'horizon. Encore lui? Attends, c'est la deuxième fois qu'on se cogne sur lui. Quelqu'un m'est rentré dedans et mon sac s'est renversé par terre. Encore toi? Décidément, t'es un vrai boulet, ma parole. Tu fais quoi, Edouard? Ah non, c'est pas possible, c'est une vraie malédiction de te croiser 15 fois par jour où tu me suis. Elle a pris mon parapluie qui était par terre avec mes affaires. Ah bah tiens, merci du cadeau. Ils ont prévu de la pluie et j'ai oublié mon parapluie avant de partir. Rends-moi ça, c'est pas drôle. Oh, mais ça va, je te l'emprunte juste pour aujourd'hui, ça va pas te tuer. Et puis c'est un cadeau que je te fais, il est vraiment moche et je te fais l'honneur de m'afficher avec. Mais je plaisante, reprends-le, ton parapluie, je te taquinais. T'as fini? On y va. Ciao, Irsi. Tu devrais arrêter d'être sur la défensive. Décrypte-toi. Ça va te faire des rides sinon. Enfin, encore un peu plus. Je plaisante, c'est bon. Oh, elle parle trop, moi j'ai la voix cassée. Hein. À force de changer de voix à chaque fois, faire des voix de garçon, faire des voix de fille, faire des voix de pétasse. Moi j'ai la voix cassée. Hein. Je n'ai même pas cherché. Ouais, je n'ai même pas. J'arrive pas mal. Je n'ai même pas cherché à comprendre. J'ai ramassé mes affaires et quand j'ai remarqué qu'elle ne m'avait pas rendu mon parapluie, elle était introuvable. Au loin, j'ai cru voir Béatrice et me suis approchée d'elle. Il y a encore Clément. Ah, c'est Clément son prénom. Hein. Oh là là, il est trop beau. J'avais presque oublié que Clément était le frère de Béatrice. Ça doit être grâce à lui que tout le monde se connaît plus ou moins autour de moi. Hey, ça va pas? T'as l'air désespéré. Et je m'y connais, on sort d'un cours de sport qui s'est terminé en retard et où on n'a pas pu changer. T'as eu toutes les signatures dont tu avais besoin? Oui, c'est pas le problème, c'est pas ça le problème. J'ai pas trop envie de me plaindre de Mélanie et Béatrice encore une fois.
Je suis un peu fatiguée, mais tout va bien, haha, rien d'important. Qu'est-ce que tu fais là, Clément? Je viens remettre quelques papiers. Il se pourrait que tu vois ce visage d'ange régulièrement ici l'année prochaine. Tu vas venir à ce lycée? Il a fait une demande de dérogation, on a dû déménager l'année dernière et du coup il a été affecté au lycée le plus proche de chez nous. Mais comme moi j'étais déjà ici, je n'ai pas changé. Alors, non, je recommence. Mais comme moi j'étais déjà ici, je n'ai pas changé. Et ça a arrangé nos parents si on allait tous les deux au même lycée. Je commence à me dire que ça... Oh. Je commence à me dire que ça m'arrangerait bien, moi, ici, aussi. Tout le monde a l'air d'être hyper cool ici. Oh, ça sonne. Bon, ciao, merci. Bisous, Clem, à ce soir. J'ai espagnol avec Mel, alors il faut que je me dépêche. Moi, je vous dis salut aussi. Je vais au secrétariat et puis je m'en vais. Et moi, je vais en cours. Salut. Prends le chemin... Parce que je crois qu'on a une illustration. Ouais. Attends, Clément, je vais faire le chemin avec toi. Pas de soucis, je savais que tu tomberais amoureuse de moi. Au fait, tu la connais bien, Mélanie, toi? Je pense, oui, c'est quand même la meilleure amie de ma soeur. Pourquoi? J'ai du mal à la cerner, c'est tout. Elle est intrigante. Tu penses quoi d'elle? Elle est plutôt capricieuse, mais je l'aime bien. Ma soeur a l'air de bien l'aimer et je n'ai rien à lui reprocher personnellement. En même temps, je la connais depuis tout petit, alors je ne sais pas. Je ne me suis jamais posé la question. Je vois. D'accord, merci. Je ne vais pas l'embêter non plus avec mes histoires. Bon, le secrétaire se trouve au fond du couloir. J'y crois pas. C'est la nouvelle qui joue les guides touristiques. Maintenant. Je recommence. J'y crois pas. C'est la nouvelle qui joue les guides touristiques maintenant. Merci. À bientôt, j'espère. Une fois arrivé dans la salle de cours, j'ai vite été suivie par Rachel et Evan qui revenaient de leur réunion. Et pas d'Emilie en vue. J'ai évité de leur faire partager mes ondes négatives. Ils étaient tellement euphoriques d'avoir pu mener leur projet à bien. Ils ont été ravis de voir mon nom dans tous les clubs juste après le leur. Ils m'ont remercié une dizaine de fois, je crois. À la fin de la journée, ils sont retournés voir la CPE pour parler de je ne sais quoi. Rachel m'a convaincu de rentrer sans les attendre comme ils allaient bientôt pleuvoir. J'ai donc décidé de rentrer maintenant avant qu'il ne pleuve trop. Je crois qu'il est trop tard. J'ai senti une goutte sur ma tête. Je vais me dépêcher de rentrer. J'aurais dû chercher Mélanie pour récupérer mon... Merci. Besoin d'un parapluie? En plus, j'ai cru comprendre que c'était à toi. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, hein? Bon. Comment t'as su? J'ai bien vu que t'avais l'air soucieuse, du coup j'ai essayé de parler de toi à Béa devant Mélanie. Et elle nous a parlé de cette histoire de parapluie. Pas besoin de t'en faire, hein, c'est rien de grave. Clément m'a raccompagné jusqu'à chez moi et comme la pluie s'est calmée, il a pu rentrer chez lui au sec. La journée était interminable, j'ai hâte d'aller me coucher. Et c'est la fin de l'épisode 3. Donc j'ai adoré l'épisode. Pour une fois, je fais pas 30 minutes de vidéo. Oh là, il fait 20 minutes. Donc j'ai vraiment aimé cet épisode. Franchement, c'était le meilleur épisode, franchement. À part au moment où cette pétasse nous a volé notre parapluie. C'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez. Et voilà quoi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et puis voilà. Tchuss!